Bonjour, saviez-vous que parfois les pires injustices qui nous arrivent dans notre vie peuvent devenir les plus grandes bénédictions? Laissez-moi vous raconter cela. Lorsque j'étais un jeune homme, je cherchais du travail et j'arrivais pas à en trouver. Alors je me suis dit, bien, je vais faire des lettres de candidature spontanée. Et j'ai fait 300 lettres de candidature. Après des mois de recherche, j'ai enfin décroché un job. Mon job consistait à répondre au téléphone. Un jour, je me trouvais dans le bureau de la chef du personnel et je décroche le téléphone pour répondre. Et on me demandait à parler à une personne qui était présente dans le bureau. Donc j'ai fait « oui, oui, ne quittez pas ». J'ai mis ma main comme ça et j'ai dit « c'est pour vous ». Et la chef du personnel m'a dit « dites que la personne n'est pas là ». Et je lui ai répondu « je suis désolé, je ne peux pas dire ça, elle est là, dans la pièce ». Elle m'a dit « dites que la personne n'est pas là ou vous allez avoir des problèmes ». J'ai dit « ne quittez pas ». J'ai dit « je suis désolé, c'est contraire à mes valeurs, je n'aime pas mentir et je ne vais pas faire ça ». Elle m'a dit « vous dites que la personne n'est pas là ou je vous vire ». J'ai dit « ne quittez pas ». J'ai remis ma main sur le téléphone et j'ai dit « je suis désolé, vous pouvez me virer, mais vous ne me forcerez pas à mentir, c'est contraire à mes valeurs ». Et elle m'a arraché le téléphone des mains, elle a dit « elle n'est pas là !» Paf, elle a raccroché et elle m'a dit « vous êtes viré ». Et je me suis fait virer parce que j'avais voulu respecter mes valeurs. Le soir, il y avait une réunion de prière à l'église, j'y suis allé. Et j'ai dit au pasteur et aux chrétiens, voilà, je me suis fait virer. Et je me souviens, je me suis fait enguirlander par le pasteur qui m'a dit, quoi, t'es même pas capable de garder un travail. Donc c'était pas sympa, quoi. Il avait même pas écouté pourquoi je m'étais fait virer, que je me faisais à nouveau allumer. C'est pas facile des fois dans l'église, vous savez, vous êtes là, vous faites bien, et en plus vous faites taper sur les doigts. Mais finalement, bien sûr, après avoir écouté ma complainte, et pourquoi je m'étais fait virer, le pasteur a eu compassion, il a dit on va prier pour toi ce soir. Et Dieu a fait un miracle pour moi. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone et c'était une société de Paris qui m'a dit écoutez, on avait reçu votre candidature, on ne l'avait pas retenue, on avait pris quelqu'un avant vous, mais qui n'a pas fait l'affaire, est-ce que vous voudriez venir pour un entretien? Et je me suis retrouvé avec cette société à avoir un entretien et ils m'ont dit voilà, on vous propose un travail à Paris, dans nos locaux, près du parc Monceau, et on a des avantages parce qu'on est un secteur bancaire et donc dans nos avantages, il y a 14 mois de salaire et 6 semaines de vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'était vraiment le travail rêvé pour moi, un travail incroyable dans lequel non seulement j'étais bien payé, tous les 3 mois j'avais une prime, j'avais 6 semaines de vacances, vous vous rendez compte, et puis le directeur m'avait dit si tu as besoin d'imprimer des choses pour ton église, sers-toi de notre photocopieur. Donc j'imprimais les prospectus. C'était un travail de rêve. Je veux vous dire ça, pourquoi? Parce que, en fait, parfois les choses qui nous arrivent dans notre vie nous semblent tellement catastrophiques, tellement négatives, mais Dieu change vraiment le mal en bien. La Bible dit « Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter ». En ce jour, je vous invite à compter sur Dieu. Faites-lui confiance, il va agir. Il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous, j'en suis convaincu. Merci d'exister. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et partagez cette vidéo. Aussi, vous pouvez me laisser un commentaire, je serai content de vous lire. Merci d'exister, à très bientôt.